La partie décryptage, c'est sur Balerdi, puisque d'ailleurs il y a Matsei qui nous dit j'étais inquiet de la rumeur Balerdi, mais apparemment c'est juste pour son oreille gauche. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, la Roma propose une quinzaine de millions, 15-20 millions pour recruter Balerdi au mercato estival, et en interne, de sources proches des dirigeants, on répond qu'à ce prix-là, et c'est pour ça que Matsei fait cette remarque, dit c'est juste pour l'orteil gauche du joueur. Donc moi je pars du principe que il n'y a aucun joueur qui n'est pas à vendre. Greenwood, Rabiot, Holberg, qui vous voulez. Le truc, c'est Balerdi, Rouli. Le truc, c'est toujours quel va être le prix de vente. Et au-delà du prix de vente, parce que le foot, c'est pas le Monopoly, l'objectif, c'est quand même d'avoir la meilleure équipe possible. Donc, c'est qui pour remplacer. Je vous fais un exemple type, même si on parle du cas Balerdi. Demain, on me dit on n'a plus Rouli parce qu'on l'a vendu 60 millions, parce que City voulait un goal et qu'ils ont mis 60 millions sur Rouli, et que toi tu proposes 30 millions pour Chevalier, et que l'année prochaine on se retrouve avec Chevalier pour 30 millions, même 40 millions. C'est-à-dire que tu as fait un bénéfice de 20 millions, 60 moins 40, dans mon exemple imaginaire, pour avoir vendu Rouli à City 60. Tu as racheté 40 Chevaliers, au final, tu as gagné 20 millions et tu as Chevalier dans les cages. Et même si j'adore Geronimo, franchement, il me fait kiffer de fou, ben, si tu as fait plus 20 millions et que tu as Chevalier, donc ce qui est important, c'est qui t'a après et qu'est-ce que ça t'a rapporté. Donc, dans le cas de Balerdi, mon opinion, ça sera exactement la même chose. C'est combien tu le vends, c'est une chose, mais après, pour faire venir qui derrière. Et ça, c'est le rôle des dirigeants. Donc pour moi, si un joueur après, comme vous tous, je pense, non, mais Épicurian qui nous dit Chevalier, mais pourquoi il ira à l'OM? C'est un exemple. C'est un exemple. Je t'ai dit, si demain tu vends 60 millions d'euros à City Rouli parce qu'ils veulent changer leur portier et qu'ils se penchent sur Rouli, pourquoi ils ne prendraient pas directement un Chevalier? Je suis d'accord avec toi, quitte à prendre un goal, autant prendre un goal plus jeune que Rouli. Mais le jeu des agents, tu sais jamais dans le foot. Donc s'ils te proposent 60 et que toi tu proposes 40 pour Chevalier et que tout le monde est d'accord, ben, moi si l'année prochaine on n'a plus Rouli, on a Chevalier et que tu as vendu 60... tu as compris l'histoire. Voilà, c'était un exemple. Je ne te dis pas qu'est-ce qui viendrait faire Chevalier à l'OM. Qu'est-ce qui viendrait si tu proposes 40 millions, ils viennent tous les jours demain. Hein. Je vais t'expliquer comment ça va se passer. Propose 40 millions et il sera dans ton équipe. Donc après, il faut juste les proposer. Donc pour Balerdi, c'est pareil. C'est combien on va le vendre. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que demain, si on me dit Balerdi, on l'a vendu 80 millions d'euros, mais que derrière, tu as une défense Murillo, Cornelius, Kondogbia, et qu'on va me faire quoi des 80 millions d'euros si c'est notre défense centrale, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me souviens qu'on a vendu Didier Drogba, à l'époque, c'était 37 millions d'euros, pas loin des 40 millions d'euros. Et on a acheté Peggy Lindula. Ouais. Et on avait acheté aussi, j'ai pas la mémoire, à Romain Canuti, on avait acheté, mais vous allez certainement le retrouver, on avait acheté Balerdi, on en avait acheté, non, je dis Pascal 63 qui dit Balerdi 80 millions. Décidément, ce matin, vous attaquez. Hein. Un qui me dit Chevalier, il va faire quoi? C'est un exemple, 80 millions. Un exemple. Voilà, vous me répondez. Donc, on a pris Bamogo, Pedretti et Chapuis. Bamogo, Pedretti, Chapuis. En plus de Lindula, avec la vente de Drogba. Vous préférez avoir Drogba ou Bamogo, Pedretti et Chapuis? À un moment donné, comment vous dire? Donc, c'est pas tant combien tu le vends, le joueur. Balerdi, que tu le vendes 40, 30, 60, 200,
Un 200 mort de rire. Ça va, tu as compris que c'était un exemple, mon ami. Je sais pas, vous suivez l'émission, ou comment ça se passe. Dès que tu dis un mot, tu sais, tu es, oh là, il a dit 80. Oh, il a dit 200. Donc, c'est quoi un exemple? Il nous dit Green Tafab. C'est quoi un exemple? Tu as parlé d'un exemple? Donc, c'est pas tant pour moi, voilà, ce décryptage, c'était pour vous dire sur Balerdi. C'est pas tant combien on va le vendre qui m'importe, c'est qui pour le remplacer. Avec la somme que tu vas le vendre, que ce soit 15, 30, 50, 200, peu importe, il y a qui derrière? Parce que ce qui va falloir être important, parce que là on est en train de parler de transfert, pas forcément spécifiquement de Balerdi, c'est à un moment donné on a droit à l'Olympique de Marseille, un peu de stabilité, de garder Rouli, Balerdi, Holberg, Benasser. Moi, je suis milite pour garder Rongier aussi dans la rotation, qu'on en ait 3 pour qu'ils occupent les 2 postes, si tant est qu'on continue à jouer comme ça. Rabiot, Greenwood, s'il a envie de continuer à faire des efforts comme il est en train de les montrer à l'entraînement. Guiri, voilà, on a le droit d'avoir, après qu'on vende les Merlin, les Luis Enrique, les autres joueurs qui, on va dire, complètent, les Cornelius, les Kondogbia, etc. Ça ne me dérange pas si c'est pour encore bonifier. Mais nos joueurs forts, on va avoir le droit, parce que si c'est pour l'année prochaine, vendre Balerdi, vendre, je dis n'importe quoi, Holberg et Rabiot, même si ou Greenwood, qu'on les vend à un bon prix, et qu'on rachète d'autres joueurs qui sont tout aussi bons, mais il va falloir après encore l'adaptation, qu'ils s'apprennent à se connaître, qu'ils assimilent les principes de jeu de Zerbi, et gna 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 et gna gna gna. On a le droit d'avoir sur un projet de 3 ans un peu de continuité. Donc, si on vend un cadre, c'est un. Si on vend Balerdi, on ne vend pas aussi Holberg, Rabiot, Benasser, Guiri. Non, laissez-nous cette équipe dans sa grande majorité, voilà, qu'on arrête à faire un peu du football manager, les amis. Moi, en tout cas, je milite pour ça. Donc voilà, pour la rumeur de Balerdi. Loïc, si tu veux bien afficher le numéro. Donc voilà, comme si vous voulez participer et intervenir sur des sujets qui vous tiennent à cœur, 04 86 68 24 67. Je répète, 04 86 68 24 67. Vous appelez, on vous réceptionne, bim, vous passez à l'antenne. Comme ouais, mais après Alex Von Tirol qui dit qu'il faut surtout arrêter les achats de joueurs comme Brassier, Wai, Menez, Luis Suarez, Vitinha, Malinowski, etc. Il reste 6 mois et 1 an. Ouais, après c'est toujours pareil. Tu fais venir un Brassier, Alex Von Tirol, tu y crois? Je pense qu'on pouvait tous en début de saison se dire oui, le joueur avec ce qu'il a montré à Brest, ça peut donner satisfaction. Et après tu vois que mentalement il n'y arrive pas. Wai, tu peux te dire ouais, c'est quelqu'un qui va apporter, qui va se calibrer, se configurer pour... Et puis ça n'a pas marché. Et à contrario, Guiri, moi je vous disais, parce que je suis honnête, je suis sincère, je suis droit dans mes bottes, je ne m'invente pas des arguments qui n'étaient pas les miens. Je disais, la mentalité bof, il est sur courant alternatif, franchement, Guiri, non, s'il vous plaît, pas de Guiri. C'était mon discours. C'était pas mon discours sur Wai, c'était pas mon discours sur Brassier. Bon, mais au final, Brassier et Wai, ils ont fortement déçu. Et Guiri, je suis bien obligé de constater que, waouh, ce qu'il produit depuis qu'il a l'Olympique de Marseille, bravo Guiri. Tout ça pour vous dire, il n'y a rien qui est écrit. C'est compliqué. Il y a des joueurs qui sont très forts, ils viennent, ils n'y arrivent pas. Il y a des joueurs qui sont moins bons, ils viennent, ils s'adaptent parfaitement. Donc, voilà, il y a Epicurian sur YouTube qui nous dit pourquoi vendre des joueurs puisqu'il y a les Saoudiens qui arrivent à l'OM. Ah ça, cette histoire, elle m'aura régalé quand même. Elle m'aura régalé parce que, imaginons qu'ils arrivent un jour, l'année prochaine, dans 2 ans, et je dis bien imaginons quoi. Est-ce que ceux qui en ont parlé, ils diront, ah voilà, on vous l'avait dit? Parce que ça serait quand même couillu de leur part, quoi. 5 ans plus tard, dire, alors qu'est-ce qu'on avait dit en exclusivité en avant-première? Ça serait génial.
pour avoir des réussites, il faut des échecs. On ne peut pas faire 100%, nous dit Twilou, mais c'est exactement ça. C'est difficile, en fait, de caster des gens. Moi, je me souviens, quand il est arrivé Rouli en début de saison, Babou avait dit vous allez voir, il a du charisme, il a du caractère. Je pense qu'il va donner entière satisfaction. Et je lisais des commentaires. Rouli, ça a toujours été un goal moyen. Et qu'est-ce qu'on est acheté à les Rouli? Et Rouli Tati, et Rouli Tata. Et maintenant, que des bandeurs de Rouli. Ouais. Et en début de saison. Et tout le monde, en plus, dans ces cas-là, tu vas croiser 100% des gens qui supportent l'OM. Tu vas dire, oh, tu as vu Rouli? Et 100% des gens, ils vont te dire, ouais, mais moi, je l'avais dit qu'il était trop fort. Ouais, mais moi, je l'avais dit qu'il allait faire une super carrière à l'OM. Ouais, moi, je savais que Rouli... Il n'y a que des mythos, en fait. Voilà. Que des mythos. Et c'est pareil pour tout. Tu as fait venir Strootman, il y en a 2-3 qui ont dit ouais, Strootman, il est. Mais la plupart, ils ont dit ouais, il a fait finale de Champions avec la Roma, le mec était un monstre, putain, on a pris Strootman, c'est un truc de fou. On a fait une consultation sur le fossé, êtes-vous content qu'il y ait Strootman à l'OM? 95% de oui, il y en avait 5% sur les gens. Et en plus, il y avait plus de 20 ou 30 000 votants, donc ça fait quand même du monde. Il y avait 5% qui avaient dit ouais, Strootman, bof. 95 qui avait dit oui. Et le Strootman, quand il a été éclaté au sol, tu avais tous les supporters, mais tous. Et moi, j'en voulais pas. Et moi, j'ai dit que dans les 95%, en fait, c'était deux noms. Et tout le monde, il a mal lu la question. Faut arrêter de s'émenter une vie. C'est Rouli, il était nul ou il était moyen. Et puis d'un coup, c'est le meilleur goal du monde. Tu sais. Ouais. Donc, tout ça pour vous dire, le mercato, c'est dur. Les joueurs, c'est dur. Tu prends pas, c'est trop dur. En fait, il faut les voir jouer. C'est pour ça que moi, souvent, je dis, et je ne l'ai pas fait pour Goury, je m'en excuse, je dis toujours, j'attends de voir les premiers matchs, 3-4 matchs avec le maillot de l'OM. La pression, le stade, comment on va s'adapter, est-ce qu'on va tout donner, pas tout donner. Donc, plutôt que de dire, ah ouais, lui, il n'est pas fait pour l'OM ou lui, il est fait pour l'OM, moi, je veux le voir avec mes yeux et vous dire. Mais après, s'il y a même des connes vérités là-dedans, je vous dis la vérité, il faut être honnête dans la vie. J'ai vu Benedetto avec le maillot de l'OM et j'avais l'impression de voir Lionel Messi. Le mec était un monstre. Et évidemment, je rigole. Le copain qui m'a dit 80 millions, il va dire Benedetto, il a comparé avec Lionel Messi. Il a osé comparer. C'est un exemple. D'accord? Je te le dis à l'avance avant que tu l'écrives sur le chat de YouTube ou de Twitch. C'est un exemple, d'accord? Bon, quand je dis j'avais l'impression de voir Messi, c'est un discours. Tu vois ce que je veux te dire? Pas à prendre mot à mot. Bref, je continue. Donc, j'avais l'impression de voir Lionel Messi. Et au final, le mec, après quelques bons matchs, il s'est éteint. Il a manqué de confiance et il s'est éteint. Bon, il n'y a plus personne. Donc, même quand les mecs ils viennent, même quand les mecs ils s'adaptent, il suffit qu'ils traversent une petite crise de confiance. Ben, on l'a vu avec Greenwood, hein, je parle de Benedetto, mais Greenwood cette année, on l'a vu, Greenwood c'est un monstre, Greenwood c'est un phénomène. Greenwood, et d'un coup, Greenwood a fait ouf. Ça fait quelques matchs, on ne le voit plus, il a disparu. Et peut-être qu'après la trêve internationale, Greenwood il va faire wouh, il va revenir en flèche. Franchement, c'est tout le mal que je nous souhaite, hein, à lui, à nous, à tout le monde. Bon voilà, donc tout ça pour vous dire, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Eh ouais, Allicator, Seb, tu respires, tu vas nous faire un AVC. Maintenant, chaque fois qu'on dit quelque chose sur un plateau, il y a toujours des mecs qui sont là pour dire sur ces putains de réseaux sociaux ou vous en direct, parce qu'il n'y a pas que des personnes bienveillantes et des fois c'est même pas fait exprès d'ailleurs. Et il a dit ci, et il a dit ça, et l'autre il a fait ceci, et l'autre il a fait ça, et l'autre arrêtez-vous un peu de toujours appeler au téléphone, discuter. Et là, on débat, on discute, et c'est avec grand plaisir en plus. Mais de toujours pinailler sur il a dit bleu, il a dit blanc, 80 millions d'euros pour Balerdia, voilà. Je sais même pas comment tu t'appelles à part un pseudo. Tu fais Et si demain City craque, et si demain le Real il craque, et si demain n'importe qui craque et qu'ils achètent Balerdia 80 millions, tu vas faire quoi? On sait même pas qui tu es pour t'afficher et te dire alors t'avais dit Et maintenant tu dis quoi? Ben je croyais pas qu'il pourrait être vendu 80 millions. Ouais, tu croyais pas, ben ça a été fait. Ça n'arrivera peut-être jamais. Dans la vie, tu peux insulter personne, tu peux pas savoir. Donc, soyez cool. Putain, en plus, vous êtes cool. C'est ça le pire. Mais il y a toujours des fatigués, là. Bon, bref. Les amis, eh oui, je suis d'accord, Mlona, quand tu les lis, tu les encourages.
Donc, laisse-les tomber, calme-toi. Mais je suis très calme, les amis. Je suis très calme. Je suis tout à fait serein. Je suis enjoué de parler avec vous. D'ailleurs, on y va. La parole est à vous. On lance la petite passe, la petite pause publicitaire pendant ce temps. Et Pika 79 qui dit calme, ma boss, calme. Je t'envoie un petit peu de zen attitude. Mais je vous assure, vous le croyez pas, je suis d'une zénitude absolue. C'est juste, voilà, de temps en temps, un petit moment un petit moment où on fait sortir les énergies négatives. Et après, on repart. Lionel Méchoui, ouais. Là, 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 là. Et oui, c'est ça. Je suis d'accord aussi avec Chris Dicu qui nous dit la masse salariale de l'OM est 12 fois plus importante que celle d'Auxerre, mais personne n'en parle de l'équité sportive. Ben si, j'en parle, tu vois, je te relis. Je relais ton message à l'antenne parce que, et je te dis même que je suis d'accord. C'est pas normal qu'on ait X fois moins de budget que le Paris Saint-Germain et que Auxerre, ils aient 12 fois moins que nous aussi. C'est pas normal. On est complètement d'accord. Il faudrait qu'on arrive à faire des règles qui permettent à tout le monde, qu'il y ait des différences, évidemment, mais avec une possibilité de niveler un peu tout ça. C'est un peu ce que je reproche aussi d'ailleurs à la F1, c'est-à-dire que la F1, quand tu as la meilleure voiture, eh ben voilà, Hamilton, à un moment donné, il avait une Mercedes, mais tu n'avais même pas appuyé sur l'accélérateur que tu étais déjà à l'arrivée. Tu avais fait déjà les X tours qu'il faut faire pour gagner un Grand Prix. Les autres, ils n'avaient même pas encore appuyé sur le champignon et lui, il avait atteint l'arrivée. Et il a été multiple champion du monde. Et ouais, frérot, quand tu as la meilleure voiture et que les autres, ils ont ils ont des Dutch à côté de toi, forcément, tu gagnes. Tu vois ce que je veux te dire? Depuis qu'il a une voiture un peu moins bonne, c'est un peu plus compliqué. Donc ouais, et pour autant, Auxerre, ils nous ont tapé à l'aller et au retour. Et ils ont 12 fois moins de budget que nous. Donc c'est possible. C'est pour ça que je vous dis que c'est possible. Voilà, c'est pas que le budget qui fait. Mais bon, malgré tout, tu es quand même deuxième et Auxerre, ils sont quand même bien loin derrière toi, quoi. Allez, on va passer à la parole est à vous. Je vous attends au téléphone.